j'ai fait à Noz mi-août pour que, je l'espère, vous puissiez éventuellement retrouver les produits si ça vous intéresse. Je fais très souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne où je vous présente donc des produits que j'ai achetés. Le but c'est juste de vous montrer un petit peu ce que j'achète et peut-être vous donner des idées. Je n'ai aucun lien avec les marques, on achète tout avec nos sous, soit moi et mon chéri. Comme par exemple aujourd'hui, je fais très souvent ce genre de vidéos, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce genre si jamais ça vous tente. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on est parti. Alors, je vais commencer par un produit qui a fait comment dire, fureur auprès de mon chéri. C'est ce jeu Water Game Dinosaur à 2,50 €. Alors en fait moi des jeux comme ça j'en ai déjà eu quand j'étais petite, où j'ai déjà joué avec, mais je suis quasi sûre qu'on en avait à la maison. Ça n'avait pas cette forme là mais c'était le même principe. Donc là la forme c'est celle des manettes de jeu. Et en fait, le principe, c'est que vous appuyez ici sur l'une ou l'autre des manettes et vous voyez que les petits cerceaux bougent. Et donc le but, c'est d'empiler tous les cerceaux sur les deux parties qui sont là. Typiquement, c'est le genre de truc qui sert vraiment pas à grand chose, mais qui fait quand même marrer. Et mon chéri connaissait, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc comme il n'arrivait pas à le lâcher dans le magasin, je lui dis écoute, on l'achète pour 2,50 €, comme ça on se marrera un peu avec. Et aussi quand on a donc des enfants qui viennent à la maison, on s'est dit on mettra ça dans la caisse qu'on a, où on a mis donc des jeux, des petits jeux comme ça, ou des jeux que j'avais achetés en vide-grenier et tout ça, qui servent donc pour les enfants, pour les amuser. Donc voilà, écoutez, un truc pas du tout indispensable. Il y avait dinosaure, il y avait vaisseau spatial et je sais plus quoi. Et il y avait des espèces de grosses manettes comme ça et des petites. Et derrière on nous dit boîte flipper d'eau. Importateur Roumanie, fabricant en Chine à partir de 3 ans. Et très honnêtement, je pense que je le ferai, ce truc là, en vidéo au moins une fois. Ensuite j'ai vu ces magnifiques cartes en forme de puzzle. Donc il y avait différentes impressions et moi j'ai choisi celui-ci avec un magnifique bouquet de fleurs. Et donc le principe c'est de marquer un message au dos. Attendez, je sais plus si c'est... Voilà. Marquer un message au dos et aussi sur la carte. Ah oui c'est ça. Donc vous écrivez votre message au dos du puzzle, vous le recopiez sur la carte, vous cassez le puzzle et vous envoyez ça par la poste. Et donc la personne doit remettre le puzzle en place pour retrouver le message. Franchement j'ai trouvé ça trop marrant. Et pour 1,29 €, je trouvais la carte super et très originale. Sachant que je vois qu'il y a l'enveloppe fournie, je me suis dit parfait. Donc voilà, écoutez, une petite idée de, on va dire, carte originale qui fera, je pense, plaisir quand même. Mon amoureux a voulu qu'on prenne ces épices barbecue chicken and turkey suprême. Donc mélange épices sèches, herbes, citron, avec donc du sel, de l'ail, du poivre, du piment, du citron, du curcuma, paprika, oignon, thym, pour 72 centimes. Et la marque c'est La Drogueria. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça, mais bon, peut-être que je me trompe.
sur la viande ou autre chose comme ça qu'ils mangent. Et pour 72 centimes, on s'est dit que ça mangeait pas de pain de tester tout simplement. Désolée, il y a mes voisins qui jouent et qui font du bruit. Donc voilà, alors ça va être difficile de vous montrer. Mais on a pris aussi cette Siameto, 2,50 € parce que celle qu'on avait, je crois qu'elle est cassée, semble-t-il. Franchement, c'est mon chéri qui gère ces trucs-là. Donc, il m'a dit, on va apprendre. J'ai dit, ok. Donc là, elle est twistée pour que la partie qui coupe soit à l'intérieur. On va pouvoir dévisser et tourner cette partie-là pour la mettre à l'extérieur ou pas. Et ce qui est bien, c'est que ça fait donc sécurité comme ça ici. Elle a l'air correctement solide. Donc bah écoutez, pourquoi pas tout simplement tester ça et voir si c'est bien ou pas. Sachant que les scies à métaux, c'est pas non plus des trucs qu'on utilise tous les 4 matins chez nous. Comme mes voisins faisaient trop de bruit, je me suis donc interrompue pendant quelques heures. Donc on reprend avec ces crackers olive. Sincèrement, je crois que je les ai déjà achetés chez Noz et qui sont bons. Ils étaient à 1,79 € le paquet. Je crois que la marque c'est Gran Pavesi. Il y a 8 portions de 280 grammes. Pardon, 280 grammes. Et ils sont emballés, voilà, en sachet individuel de 35 grammes. C'est bien ça. Certes, c'est du suremballage, mais l'avantage c'est que pour des crackers, au moins ça évite qu'ils deviennent mous. Donc, pour 100 grammes, c'est 411 kilocalories. 83, non, pardon, 8,3 grammes de lipides, dont 1,5 de saturé, 68,2 grammes de glucides, dont 1,8 de sucre, 4 de fibres, 14 de protéines et 2,3 de sel. Donc ça c'est vraiment énorme. On a les ingrédients ici: farine de blé, farine de maïs, huile de soja, olive noire, gluten de blé, sel, carbonate acide de sodium, farine d'orge maltée, herbes aromatiques, olive verte, arôme, levure. Bon bah écoutez, moi je mangerai ça soit nature à la place d'apéro, soit avec des choses dessus. Ça pourrait être du fromage, ça pourrait être une tartinade apéritif ou quelque chose comme ça, tout simplement. Mais oui, j'aime beaucoup les crackers. Justement, on va voir que c'est pas les seuls que j'ai achetés. Pour 1,31 €, mon chéri a acheté un plat cuisiné de la mer de la marque Nautilus. Honnêtement, je connaissais pas du tout. 1,31 €, franchement, c'est pas trop cher. Même si je pense que c'est majoritairement du riz. Donc là, on nous dit riz, crevettes, coco, curry. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit riz basmati, cuisiné façon thaï aux crevettes, lait de coco et curry. Riz cuisiné 80%. Donc voilà, clairement on comprend mieux le prix. Au lait de coco, extrait de coco avec de l'eau, riz basmati complet, oignons, carottes, crème fraîche, lait, fèves de soja, purée de tomates, amidon, pâte de curry jaune, échalote, curcuma, sel,
gingembre, sauce soja, sel, ail, citronnelle, paprika, crevettes cuites, 20%. Ok. Elle est bizarre cette façon de marquer les ingrédients parce que c'est vraiment riz cuisiné avec tout ce qu'il y a dans le riz cuisiné puis crevettes. Ok. Pour 100 grammes, sachant que là il y a 220 grammes, on nous dit. D'ailleurs, elles sont où les carottes? Parce que là je vois il y a carottes. Ah oui, c'est là. Ok. Pardon. Pour 100 grammes, 144 kilocalories, 4,7 de matière grasse, dont 3 de saturé, 17 grammes de glucides, dont 1,5 de sucre, 1,4 pardon, 7,5 de protéines et 0,6 de sel. Pourquoi? Parce que le reste c'est de la flotte. Je comprends pas, ça fait pas 100 grammes ça. Enfin, c'est moi qui suis stupide quoi. C'est assez bizarre ce truc. Ok, bon, bah écoutez, je lui demanderai si c'est bon ou pas, mais ouais, je suis assez intriguée. J'ai pris cette pâte de la marque Naturally Pam Hot Butter Cookie Licious. Donc en fait, on nous dit c'est un beurre d'avoine bio, vanille, bourbon. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, je pense que c'est un truc à tartiner. Ou alors ça peut servir peut-être dans les gâteaux, je sais pas. Farine d'avoine, beurre de karité, huile d'olive, sucre de fleur de coco, vanille, sel marin. Donc ouais, ça a un côté comme ça. 537 kilocalories pour 100 grammes. Oui, donc clairement c'est un truc à tartiner. Dont 13 grammes de saturé, 40 grammes de glucides, dont 10 grammes de sucre, ça va encore. Pour ça, par contre, avant ça va pas du tout. 6,8 de fibres, 7,7 de protéines et 0,37 de sel. Bon bah on retrouve tout ça là. Ah, bon bah on saura pas le but de ça. Et ça coûtait 1,19, pardon, j'ai oublié de dire. En fait, je voulais voir s'il y avait des, comment dire, des suggestions d'utilisation. Mais apparemment non, c'est évident. Donc si c'est pas évident pour vous non plus, n'hésitez pas à m'aider en commentaire. Ça serait cool. Quand je vous disais qu'on allait retrouver des crackers, donc de la marque Göteborgs, vous allez encore rigoler, je sens, de mes prononciations. Des crackers nature tout simple. Donc c'est un paquet qui coûtait 79 centimes. Et quand j'ai vu la liste des ingrédients, honnêtement j'en ai pris deux. Farine de blé, huile végétale, amidon de blé, sel. Ben ça me semble quand même archi naturel. Enfin archi naturel, archi basique pardon. Donc pile le genre de crackers que j'aime bien pour me faire un petit côté croustillant. C'est ça aussi que j'aime dans ce genre de truc parce que des fois j'ai envie de croustillant et manger des graisins ou des crackers ça me calme cette envie de croustillance. 405 kilocalories quand même. Ok, 5 grammes de matière grasse dont 1,9 de saturé. 75 grammes de glucides dont 0,5 de sucre. 4,6 de fibres, 13 de protéines, 1,4 de sel. Alors je suis assez étonnée qu'il y ait autant de calories alors qu'il y a très peu de gras et très peu de sucre. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Il n'y a pas d'erreur. Bah non. Bon. Ok. Ça fait à peu près 30 kilocalories par cracker si j'arrive à lire correctement. Valable jusqu'en novembre 2025. Vegan. 200 grammes. Et je sais pas, c'est Suède ça. S.SE. Je ne sais pas du tout. N'hésitez pas
mangé déjà une le temps que je filme. Et il a dit que c'était immangeable tellement c'était épicé. Pourtant c'est quelqu'un qui mange quand même épicé. Et qui a déjà mangé voilà, des nouilles ramen comme ça, très piquantes, mais qui restaient mangeables selon lui. Et là il a dit je ne pouvais pas les manger. Il a été obligé de les rincer. Et honnêtement il m'a dit les autres je les ferai sans le paquet d'épices parce que c'est pas possible. Après je crois que j'ai déjà vu sur les réseaux que cette marque là était vraiment très particulière et elle est connue pour être archi forte. Mais c'est vrai que moi je pensais pas, parce que je connais pas assez, et surtout lui qui connaît pas du tout sur le truc, je pensais pas que ce serait. Donc je voulais quand même vous le dire parce que je me dis que ça peut être important de le savoir. Nouilles, farine de blé, épaississant huile de palme, gluten, sel, émulsifiant huile de soja, plein de quelque chose, eau, poudre de tocopherol, extrait de thé vert, soupe, eau, arôme artificiel de poulet, sauce soja, sucre, habanero, piment, huile de soja, oignon, huile de graines de piment, ail, E1420, oléorésine de piment, c'est peut-être ça le problème, 160 poivre noir, assaisonnement au curry, flocons, sésame grillé, nori grillé. Ok, on n'a pas assis sur le côté. Alors, oui, pour 100 grammes, on nous dit qu'il y a 400 kilocalories, 12,9 de matière grasse dont 5 de sucre, 61,4 de glucides dont 5 de sucre, et tout à l'heure c'était dont 5 de saturé, pardon, 1,4 de fibres, 10 de protéines, 3 de sel. Oh là là. Et en fait, si c'est si peu cher pour des trucs connus sur les réseaux de marque, c'est parce qu'ils sont à consommer d'ici fin août. Bon après c'est une date de préférence, c'est pas une date de... comment dire, où ça va se désintégrer quoi. Pour 85 centimes, on a repris des vermicelles de riz qu'on utilise tous les deux dans des recettes. Ingrédients 100% riz, cuire 10 à 20 minutes, ce qui me paraît beaucoup. Écoutez, rincer à l'eau froide. C'est la marque Goodwell Foods, pays d'origine Vietnam, 250 grammes. Pour 100 grammes, on nous dit 360 kilocalories, 0,6 de matière grasse, pâte saturée, 80,2 de glucides, pas de sucre, 2 de fibres, 6,8 de protéines et 0,5 de sel. Comment peut y avoir 0,5 de sel si les ingrédients sont 100% riz? Bon, et ça expire en avril 2026, donc ça va, ça nous laisse largement le temps pour les manger. Honnêtement, est-ce que ce sera très différent d'autres vermicelles de riz qu'on mange? Je ne suis pas sûre. Mais le prix était, ma foi, fort raisonnable de ce qui me semble. Donc on s'est dit que c'était l'occasion. Et enfin, pour 72 centimes, j'ai l'impression, j'ai pris ce lait bio végétal avoine d'1 litre. Il me disait doux et savoureux. La marque
nord de l'Europe. Boisson à l'avoine biologique, base d'avoine, eau, avoine, sel. Ok. Très bien. Donc ça, moi, c'est le genre de produit que j'utilise pour faire tout ce qui est cuisine. Donc en fait, pour faire des gâteaux, pour faire des crêpes, pour faire des cakes, des sauces, etc., etc. Ça remplace vraiment le lait de vache dans ma vie. Pour 100 ml, 41 kcal, 0,5 de graisse, dont aucune de saturée, 8,2 de glucides, dont 3,6 de sucre, 0,8 de protéines, 0,10 de sel. Oui, c'est ça. Sweden, donc Suède. Ok, et bah écoutez, ça, ce sera testé et s'il est bon, ce sera utilisé partout, comme je vous dis. Après, ça m'est arrivé d'acheter des trucs qui n'étaient pas super bons en goût, en lait végétaux, mais en fait, l'avantage c'est que quand tu le mets dans un gâteau ou dans un cake, bon bah, le goût se sent pas énormément si tu mets un peu d'autres ingrédients, donc ça va. Après, si tu le bois comme ça, donc par exemple avec de l'avoine que tu fais gonfler la nuit ou des trucs comme ça, là il faut que ce soit du bon parce que sinon ça te pourrit ton truc quoi. Tout simplement. Et ben voilà, écoutez, cette vidéo va s'achever ici. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos de retour de course et quasi tous les jours pour d'autres types de vidéos. Je vous retrouve aussi quelques fois par semaine sur mon compte TikTok pour des vidéos courtes et le mercredi, si tout se passe bien, pour des vidéos de sans chuchotement sur ma chaîne secondaire qui sont longues. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine